As-tu déjà pensé que la vérité était si simple qu'elle pouvait toujours avoir été là sous nos yeux, comme une pierre blanche dans notre conscience, pour se souvenir efficacement que non seulement la perte n'a jamais été possible, mais aussi pour se souvenir de qui nous sommes, notamment à ce qui a trait à notre innocence parfaite à tous? As-tu déjà observé le symbole de l'infini? Tu sais, ce fameux 8 couché, si familier pourtant si mystérieux, que l'on voit un peu partout, que ce soit en mathématiques, comme symbole artistique ou même dans nos bijoux, mais sans qu'on s'y arrête vraiment pour le regarder de près. Que veut-il nous dire? Et si je te disais qu'il contient un message essentiel, une clé pour comprendre qui nous sommes? Prends juste un petit moment pour l'imaginer, pour voir comment il se forme, ce fameux 8 de l'infini. Commence par imaginer un cercle parfait, sans début ni fin. À un moment, ce cercle se replie, créant le symbole de l'infini. Ce pli donne l'illusion de deux côtés, mais rien n'a été séparé. Tout reste intact. En effet, regarde bien le pli central, où les deux boucles se rejoignent, semblent être séparées, même divisées. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ici, comme pour ce pli au centre de ce symbole, ici tout ce que nous percevons comme séparé, brisé ou distinct dans notre monde n'était qu'une apparence, n'était qu'une illusion, rien de plus qu'un repli temporaire sans conséquences réelles. Il s'agit en fait de cela. Le symbole de l'infini nous montre que rien n'a été brisé, rien n'a été coupé, tout est resté intact. Le symbole de l'infini nous invite justement à comprendre cette vérité. Nous sommes toujours unis à notre totalité. Ce que nous voyons comme une division, comme complexité, n'est en réalité qu'un reflet temporaire d'une croyance. Et c'est pourquoi ce symbole est si puissant, parce qu'il reflète la simplicité originelle de l'unité, de notre unité. Pourtant, dans notre expérience humaine, ce pli a été mal compris, ou plutôt perçu et ensuite vécu comme une coupure réelle. Et c'est cette croyance, ce jugement sur soi-même d'être séparé de tout, qui a conséquemment créé l'impression d'un monde d'insuffisance et de souffrance. Et la souffrance, je le rappelle, c'est de se sentir impuissant. Impuissant à mettre en œuvre ce que nous désirons vivre. Mais je te pose la question, un simple pliage a-t-il la capacité de nous couper de notre puissance? C'est-à-dire celle de choisir et de voir se manifester notre épanouissement en tant qu'être parfait et complet, comme notre tout originel? Parce qu'après tout, c'est juste un pli. Ce n'est pas une coupure ni une perte. Imagine à nouveau ce cercle parfait, infini, qui contient tout. Une unité complète, sans début ni fin. Nous avons vu qu'en pliant ce cercle sur lui-même, nous nous retrouvons avec le symbole de l'infini. Remarquons aussi ensemble que ce pli crée l'illusion de deux côtés. Mais regarde de plus près. Rien n'a été coupé. Rien n'a été perdu. Ce pli au centre du symbole, qui consiste aussi en la base géométrique fondamentale de tout ce que nous croyons voir maintenant comme étant des formes dans notre perception, n'est pas une coupure. C'est vrai que ce pli ressemble à une apparence de division ou à une croix qui semble couper en deux quelque chose, mais ce n'est qu'un pli et rien n'a jamais détruit l'unité. Ce pli pourtant nous a donné l'impression d'une division. Nous avons cru qu'il marquait une séparation, et cette croyance a projeté un monde de formes multiples et complexes où tout semble maintenant fragmenté. Mais la vérité est bien plus simple. Rien n'a jamais été divisé. Ce que nous percevons comme une coupure est en réalité une simple croyance.
et c'est là que le mot « croire » prend tout son sens. Il partage une racine avec le mot « croyance ». Croire, c'est estimer quelque chose comme vrai. Alors, qu'avons-nous choisi de croire ou d'estimer comme étant vrai? D'abord, voyons que la vérité de notre puissance ou l'illusion de notre impuissance réside dans ce choix de croire, c'est-à-dire de s'intéresser à quelque chose. Et regardons ce à quoi nous nous intéressons majoritairement dans ce monde, à la TV, dans nos relations, dans notre propre esprit même. Nous sommes quasiment constamment en train de blâmer quelque chose. Autrement dit, à déclarer quelqu'un ou quelque chose comme étant coupable. Il faut juste le remarquer un peu, prendre le temps de regarder nos pensées. On est constamment en train de faire des reproches, que ce soit par rapport à notre passé, par rapport à notre voisin, par rapport à notre travail, par rapport à ce qu'on aurait dû faire ou qu'un autre aurait dû faire mais qui n'a pas fait, par exemple. On est toujours en train de rendre quelque chose de coupable, c'est-à-dire de rendre quelque chose qui ne serait pas à la hauteur de ce qu'on souhaite qu'on voudrait à la place. Mais pense à ce mot « coupable » en tant que culpabilité. Il contient l'idée qu'une coupure aurait eu lieu. Mais si rien n'a jamais été coupé, comme en témoigne le symbole de l'infini, alors la culpabilité n'est qu'une illusion. Elle n'a jamais eu de fondement réel. Et blâmer revient à se blâmer soi-même ou à se couper de la conscience de son unité pure et parfaite. Dans un cours en miracle, il est dit que le monde est un jugement sur soi-même. Cela signifie que tout ce que nous percevons comme souffrance ou séparation provient de croyances erronées auxquelles nous avons donné une valeur. Et tout viendrait d'une seule et unique erreur dont on en parle comme la première petite idée folle de séparation. Mais si ce symbole de l'infini nous informe de comment tout ceci a commencé et que ce pli n'est qu'une illusion, alors tout ce qui semble manquer ou être brisé ou être blâmé peut être restauré d'un coup. Bien sûr, puisque rien n'a jamais été perdu. La perfection que nous voudrions véritablement voir et vivre en nous comme en chacun n'a jamais été perdue non plus. Ce jugement peut alors s'arrêter net. D'ailleurs, on peut en rire si on se rend compte que c'était juste un simple pli. Comme nous en témoigne ce symbole de l'infini, tout peut se retourner sur lui-même à n'importe quel instant et se voir à nouveau comme un tout complet, comme un cercle infini, plein de lui-même et sans aucun problème. Ce pli central au centre de ce fameux symbole est donc une invitation à reconsidérer nos jugements, à voir que ce qui semble brisé ou manquant ou même indigne n'a toujours été qu'un reflet temporaire, donc une illusion. À partir de tout ceci, oui, on peut en venir à comprendre que nous vivons dans un monde de reflets et qu'il n'y a pas vraiment de réalité séparée. En effet, ce pli semble avoir eu le pouvoir de projeter un monde de reflets, c'est-à-dire un monde où tout semble être deux, moi et l'autre, ici et là, lumière et ombre. Mais ce que nous voyons n'est qu'un miroir de notre propre croyance en la séparation, de notre propre croyance que ce pli serait une coupure réelle avec notre totalité et non juste une jonction. En fait, une jonction qui a permis la création de toute la matière telle que nous la connaissons actuellement. Mais c'est aussi pourquoi ce monde semble si complexe. Nous avons perdu de vue la puissance de la simplicité originelle de l'infini,
en croyant que ce croisement central était une coupure réelle, au lieu de le voir comme une simple apparence, un pli sans conséquence. Alors lorsque nous commençons à voir à travers cette illusion très bien représentée par le symbole de l'infini, quelque chose d'extraordinaire se produit, comme un déverrouillage dans notre esprit qui reconnaît, comme nous le dit un courant miracle, que rien ne s'est jamais passé. Autrement dit, que rien de grave ne s'est jamais produit. À partir de là, nous nous souvenons que nous n'avons jamais quitté notre état originel d'unité. Nous réalisons que nous ne sommes pas coupables parce que rien n'a jamais été coupé. Nous pouvons ainsi passer de la crucifixion à la résurrection, c'est-à-dire de la fiction à la vérité. Et tu sais, tout ceci va beaucoup plus loin qu'on peut se l'imaginer. Reparlons ensemble de cette fameuse croix que nous voyons aussi clairement au centre du pli cosmique du fameux symbole de l'infini. La croix, qui est en quelque sorte un symbole universel souvent associé au sacrifice et à la souffrance, cache pourtant un message d'espoir. Regarde juste le mot crucifixion, qui est souvent associé avec le symbole de la croix. Il contient en lui un jeu de mots subtils. Et si on le répète tranquillement, on peut entendre crucifixion. Crucifixion. Donc, on parle de croyance seulement si c'est pas vrai. Ici, cette croyance en la séparation, cette idée de coupure, n'était qu'une fiction à laquelle nous avons donné notre foi. Et si la crucifixion n'est plus en cours, qu'est-ce que cela permet? Oui, évidemment, cela permet que se produise la résurrection. Mais vu à partir de la simplicité du symbole de l'infini, on comprend que la résurrection, alors, n'est pas une réparation. Tout comme il n'y avait pas réellement quelque chose à expier douloureusement pour l'atteindre. Ce n'est pas un événement lointain non plus, réservé à un futur incertain. Non, la résurrection est un retour naturel et même inévitable à ce qu'il y a déjà là. Rien n'a été brisé, rien n'a été perdu. Tout est entier maintenant. Comme je l'ai dit plus tôt, nous réalisons que nous ne sommes pas coupables parce que rien n'a jamais été coupé. Alors, c'est quoi ça signifie? C'est qu'à chaque fois que nous choisissons de voir l'innocence au lieu de la culpabilité, que nous désirons plutôt voir un pli rigolo et sans conséquence au centre de l'immensité qui s'est simplement retourné sur lui-même, alors c'est à ce moment précis aussi où on vit un moment de résurrection, qu'on se permet de vivre la résurrection. Et plus nous le faisons, plus nous nous rapprochons de la résurrection totale. Finalement, ce que je voulais que tu puisses prendre conscience avec moi, c'est que ce symbole si simple, ce symbole de l'infini, ce 8 couché, nous a toujours montré la vérité. Le symbole de l'infini, avec son pli central, est comme une pierre blanche dans notre conscience. Il nous rappelle que rien n'a jamais été brisé, que nous ne sommes pas coupables et que nous sommes toujours unis à notre totalité. Si ce pli n'est qu'une illusion, alors tout ce qui semble manquer peut être restauré. Tout ce que nous cherchons est déjà là. Rien n'a été coupé, rien n'est coupable. Tout est prêt à être embrassé dans l'unité parfaite de ce que nous sommes. C'est ça que ça veut dire. Et tout ceci est possible à chaque fois que nous choisissons de voir l'innocence au lieu de la culpabilité. C'est ce choix-là qui est extrêmement significatif.
parce qu'à cet instant-là, nous vivons un moment de résurrection. Et plus nous le faisons, plus nous nous rapprochons de la résurrection totale qu'on pourrait qualifier de dépliage de notre conscience vers l'unité heureuse et complète. Rien n'a été perdu, tout est déjà là. Et la résurrection, loin d'être un effort ou une quête, est simplement l'acceptation de cette vérité. En effet, si tout ce que nous croyons qui était brisé n'était qu'un reflet temporaire, prêt à être réuni, et si la résurrection n'était rien d'autre qu'un réveil à la simplicité de l'unité, alors la prochaine fois que tu croiseras ce symbole, prends un instant, contemple-le. Souviens-toi qu'il n'y a pas de coupure, pas de faute, rien à réparer. Il n'y a que toi, parfait et entier, dans l'unité de ce que tu es vraiment.